Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Aiguille Enchantée. Je suis Sandrine et aujourd'hui on va préparer une toile que j'ai trop hâte de démarrer. Il s'agit d'une des 4 toiles Harry Potter que je vous avais montré dans mon premier Flosstube. Donc c'est des toiles qui sont plutôt sur la thématique de Noël et ce sont en fait les salles communes des différentes maisons de Poudlard. Entre temps, j'ai été contactée par Aurore qui a regardé mon premier Flosstube et qui m'a dit qu'elle aussi, elle voulait démarrer une de ces toiles. Elle n'était pas encore décidée non plus sur laquelle elle voulait choisir. Et du coup, elle m'a proposé qu'on brode cette toile en duo. Ce que j'ai accepté parce que je trouve que c'est vraiment super sympa comme concept. Et puis en plus, c'est motivant de continuer à faire la toile ensemble. Du coup, on a fait les calculs et tout ça. Et on est arrivé à la conclusion qu'on va la faire sur 1 an. Avec du coup 2300 croix par mois, sachant que ça compte pas le point arrière qui sera à faire en plus. Voilà, bon, j'espère qu'on tiendra la cadence. Comme toujours, moi c'est plutôt la partie sur mon congé maternité où je me dis est-ce que ça va être faisable à ce moment-là, mais bon, d'un autre côté je me dis que je travaillerai pas, j'aurai quand même peut-être un petit peu de temps pour faire des petits trucs, donc on verra bien. Bon, de toute façon, il n'y a pas de problème si c'est plus difficile à faire que prévu ou quoi. Et du coup, on s'est décidé sur la toile de la salle commune de Serre d'Aigle, parce que c'est une toile qu'on a vue nulle part, qui n'a pas été faite sur les réseaux français, en tout cas, enfin, à notre connaissance. Du coup, on a bien envie de se lancer sur celle-là, et en plus, il y a un joli mix de couleurs, un peu plus que sur les 3 autres où c'est un peu plus monocouleur. Et comme je vous avais indiqué dans mon Flosstube la semaine dernière, j'avais envie de préparer tout mon matériel pour cette broderie avec vous. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je ne sais pas trop comment filmer encore. Est-ce que je vous filme en face cam comme ça et je prépare là, ou est-ce que je vous mets par-dessus? Je ne sais pas encore. Bon, on va tester, on verra bien ce qui rend le mieux. Donc il y a pas mal de choses à préparer. J'ai la toile, j'ai sortir tous les fils, préparer tous mes petites cartonnettes, parce que du coup mes fils je les mets sur cartonnettes, je trouve ça plus facile. Et puis ça sera déjà pas mal, en vrai. Donc, pour faire tout ça, j'ai sorti mon petit nuancier fait maison de chez DMC. Puisque en fait j'ai rangé mes fils dans le même ordre que le nuancier. Donc du coup ça va me permettre de savoir dans quel sachet ma couleur est. Et du coup, si vous vous demandez, en fait, j'ai récupéré quand on passe une commande sur la maison du Canva, on a un petit fascicule en fait pour commander des fils. Et du coup, dans ce fascicule, en fait, il y a il y a le nuancier. Du coup, je l'ai découpé et je l'ai recollé, voilà, dans mon carnet. Ensuite, je me suis équipée de la liste de fils, et il y en a beaucoup, la liste de couleurs dont je vais avoir besoin. Ensuite, j'ai la partie pour faire mes petites cartes pour les couleurs. Et comme on va partir sur une thématique bleue, j'ai pris ce petit carnet là où j'ai des papiers avec de thématiques bleues. Donc je me dis que ça peut être sympa pour faire mes petites cartes. Mon mètre et mes petits ciseaux et tout ça. Le sachet où je vais mettre ma toile. Alors du coup j'ai choisi
C'est la même que celle sur laquelle je fais mon sale de Noël, du calendrier de l'Avent. Du coup, je ne sais toujours pas quelle couleur c'est, mais c'est une toile Aïda 7, enfin 18 CT. Et c'est soit une couleur écrue ou soit une couleur naturelle, il me semble. Voilà. Et du coup là, elle est assez grande, donc il va falloir la découper. Et ensuite, j'ai tous mes fils. Donc ça, c'est mes petits fils dont je vous avais parlé de chez Cultura. Le souci, c'est que ceux-là, ils sont pas numérotés. Donc, du coup, je verrai si j'en ai besoin en fonction. Et ensuite, là, j'ai tous mes fils rangés, du coup, par sachet. Et comme je vous disais, un sachet, c'est une colonne dans le nuancier. Donc, du coup, ça va me permettre d'aller chercher mes fils comme ça. Je pense pas que j'aurai besoin de plusieurs échevettes d'une même couleur parce que le modèle, en fait, il est fait sur du 14 CT et en 2 fils, du coup. Mais moi, je me demande si je vais pas broder en un fil, quoique il y a des mélanges de couleurs. Bon, je ne sais pas, on verra ça plus tard. Déjà, je vais sortir toutes mes couleurs, après on verra. Mais il faut encore que je réfléchisse à tout ça. Alors, on va commencer par la toile. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai trouvé une petite appli qui est pas mal, qui s'appelle Calculatrice de points de croix, qui ressemble à ça. Et en fait, elle est vraiment pas mal fichue, cette appli. Je vais vous enregistrer, comme ça je vous mettrai juste ici comment ça marche. Donc, en gros, vous avez besoin de la taille de votre modèle. Donc là, je rentre 160 par 179 points. Ensuite, on choisit la taille de notre toile. Donc moi, c'est une Aïda 18, comme je disais, avec 7 fils ou centimètres. Et ensuite, on choisit le nombre de points couverts. Donc ça, c'est typiquement si on brode en 2-2 ou ce genre de choses. Mais sur les toiles Aïda, on est en 1. Et frontière, en gros, c'est juste parce que c'est mal traduit, mais c'est la bordure. Du coup, j'hésite entre laisser 4 et 5 cm de bordure. Je pense que je vais mettre 4, mais du coup, si je veux mettre 4 de chaque côté, ça me fait 8 à rajouter. Donc, je rajoute 8. On a une petite pub qu'on adore. Et du coup, là, il me dit, ma zone cousue, elle va faire à peu près 23 cm, sur 25. Et mon tissu, si je veux avoir mes bordures en plus, il doit faire 38,6 sur 41,3. Bon, on va prendre 39 sur 42, je pense. Ce sera le plus simple. Donc, je reprends ma toile qui est déjà en plusieurs morceaux. Hop. Je suis contente parce que j'ai enfin retrouvé mon petit mètre à couture là, qui est assez pratique celui-là. Et donc on a dit, on veut 38. Donc je vais arrondir à 39. Si je sortais mes ciseaux, ça serait plus simple. En fait, je suis en train de me demander si je fais pas une toile carrée. Si je
je fais pas du 41 sur 41. Comme ça, au moins, je suis sûre que je me trompe pas de sens pour la démarrer. Ce serait peut-être plus prudent. Au moins, comme ça... Hop. Tac. Et dans l'autre sens... Voilà, donc j'ai marqué un peu mon petit bord là comme ça, de chaque côté. Et puis maintenant j'ai plus qu'à aller tout droit et découper. Je vais essayer de pas découper ma robe en même temps, ça gagne bien. J'avais mes grands ciseaux de couture, mais mon conjoint s'en est servi tout à l'heure pour découper du scotch double face. Donc là, ils sont pas trop opérationnels. Du coup, j'ai pris des plus petits comme ça, mais c'est un peu moins pratique. Pour découper une grande toile comme ça. Je suis trop contente de bientôt démarrer ce projet. Ça fait un moment qu'il me trotte dans la tête. Et je pense que ça doit faire pas encore, mais pas loin d'un mois que j'ai acheté la grille. Donc j'avais hâte de tout préparer. Hop. Voilà. Bon petit morceau. Bon, c'est déjà un bon petit morceau. Du coup, je sais pas encore ce que j'en ferai à la fin. Et je me disais potentiellement des coussins, mais en même temps avec de l'Aïda, je sais pas trop. Parce que je trouve que c'est pas forcément hyper agréable. Donc on verra si j'en fais un cadre ou un coussin ou je ne sais quoi d'autre. Mais voilà, bon ça c'est fait déjà. Une bonne chose de faite. Ensuite, je pense qu'on va passer au tri des fils. Et j'espère que ça va pas être trop bruyant pour vous. C'est la Sandrine du futur qui vous parle. Je viens de finir de tourner la vidéo. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu et j'ai pas eu le temps de tout faire. Vous verrez si vous allez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre une boisson chaude ou froide, une broderie ou quelque chose à faire pendant la vidéo parce que vraiment, elle dure une éternité. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais me prendre un petit stylo pour pouvoir me noter ce que j'ai déjà récupéré dans la liste. Et puis, ben, on va y aller, je pense. Je pense que je vais passer en vue du dessus. Alors, je vais voir comment je vais arriver à faire ça parce que je ne sais pas si c'est vraiment faisable techniquement. Mais ça sera peut-être plus agréable pour vous de voir ce que je fais plutôt que de voir ma tête. Donc, à tout de suite. Donc, la première couleur demandée, c'est du numéro 19. Et alors, ce qu'on adore avec les couleurs DMC, c'est qu'elles ne sont pas du tout dans l'ordre chronologique. Donc, à chaque fois, c'est où est Charlie de la couleur.
je vois du 18, 19, on est là. Du coup, 10, 11, 12, 13, 14. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que dans chaque sachet, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit à peu près rangé de façon chronologique. Comme ça, je peux retrouver un peu plus facilement. Et qu'on voit à peu près les étiquettes. Enfin bon, c'est pas parfait, mais au moins comme ça. D'ailleurs, je suis en train de me demander les couleurs à 2 chiffres. Je pense que c'est des nouvelles couleurs. Et du coup, je crois qu'elles sont pas dans le kit Amazon, celles-ci. Du coup, je vais aller sur un site qui propose, faut juste que je le retrouve, qui propose de trouver en fait des alternatives aux couleurs. Voilà. Le site c'est Threadbare. Je vous mettrai le lien comme ça. Du coup, l'idée c'est qu'on rentre le numéro et lui il vient nous dire en fait toutes les couleurs les plus proches qu'il a trouvées. Donc là par exemple j'ai le 3855 qu'il faut que je trouve maintenant. Alors 3855 qui est dans le même sachet et qui est juste ici. Voilà, notre première couleur. Hop. Par contre, je vais me le noter que je l'ai remplacé par celle-là parce que après, je vais plus m'en souvenir. Il faudra que je le note dans mon application aussi. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les numéros, parfois, ils se suivent un peu dans les mêmes sachets. Donc là, je vois que j'ai aussi besoin du 3853, 3854. Ils sont aussi dans le même sachet. Je sais. D'accord, mais moi non, je ne sais pas. Donc, du coup, je vais essayer de faire par sachet, ça sera plus simple. Alors celui-là, il est pas loin d'être, bon, pas fini, mais il est déjà bien entamé, donc je vais voir si j'en ai d'autres. Ouais, j'en ai d'autres. Ouf. 3853, 3854. Hop. Ensuite, j'ai vu qu'il y a du 3820 qui est aussi dans ce sachet-là. Voilà, donc déjà là pour l'instant on commence avec ces 4 couleurs, j'adore. C'est super joli l'harmonie. Et je pense qu'on en a fini avec le sachet 14. Je vais essayer de pas trop secouer mes sachets pour pas que ce soit insupportable à l'oreille. Je les rangerai après. Alors, il y en a quand même un paquet de couleurs là. Il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ah oui, il y a 60 couleurs quand même. Je crois que c'est le plus gros projet que j'ai eu jusqu'à présent. Ensuite, bon, évidemment, on a du 310, donc du noir. Ça, c'est assez classique. Est-ce qu'il va me rester... Ouais, c'est bon. Parce que je sais que j'ai un écheveau qui est pour... Enfin, une échevette, je sais jamais, non, c'est des écheveaux et une échevette. Qui est pour le Batman, parce que ça, j'en ai besoin de 2.
sur le Batman, du coup. Et c'est celui de chez DMC, celui-là, je sais que je le garde. Donc, le 310, c'est bon. Je regarde en même temps si dans ce sachet, j'ai d'autres couleurs dont j'ai besoin par hasard. Alors, 648. 647. Donc ça c'est bon. 3021. Non. Du B5200. Bon, ça c'est du blanc. Hop. C'est du blanc un peu plus froid, il me semble. Il y a du 535 aussi. Je sens que je vais en oublier et qu'il va falloir revenir. Hein, ça... ça, je le sens gros comme une maison. Hop. Par contre, je vais vider mon stock là, je crois, depuis avec ce projet. Hop, je crois que c'est bon. Donc 535. Voilà, donc là, pour ce sachet-là, on a sorti un peu toutes ces couleurs-là. Ça, je pense, à mon avis, que ça sera pour les pierres un peu qu'il y a autour. Ça, je vois pas trop, mais c'est pour les pierres aussi. Bon, noir et blanc après. Ok, ensuite, alors, par quoi on va attaquer? Après, j'ai du 311. Où c'est qu'on a du 311 là-dedans? En fait, au début, je comprenais pas vraiment comment s'étaient rangées les couleurs. Et maintenant que j'ai mes sachets, je vois vraiment que les harmonies de couleurs, elles vont vraiment ensemble. C'est-à-dire que là, ça va être les bleus avec un sous-ton froid. Là, ça va être les bleus avec un sous-ton chaud, etc. Enfin, et du coup, je trouve qu'au final, même si c'est pas classé par couleur, c'est plus simple pour s'y retrouver quand on cherche une couleur qui va avec une autre en fait. Parce qu'il suffit de chercher dans le même sachet et on sait que normalement c'est une couleur qui est un peu en camailleux. Donc du coup c'est beaucoup plus simple. Alors là je vois du 312, donc mon 311 il devrait pas être très très loin. Ah, j'aimerais bien tout connaître par cœur. Ça me ferait gagner du temps, ça, c'est sûr. 311, il est là. Du coup, 5, 6, 7, 8. Oh oui, il est joli celui-là. J'aime beaucoup. Alors. Donc. On a dit 311. Ouais, ils ont pas l'air classés par numéro, c'est là. Désolée pour le bruit. Alors, je me dis que bien dans le lot, j'ai passé peut-être 3 heures à les ranger. Il doit bien y avoir un ou deux qui ont squeezé de sachets, non?
Ah là là. Sinon, ce que je fais aussi, c'est que j'essaye de repérer un peu la couleur que c'est. Donc là, par exemple, je voyais que c'était du foncé. Donc je me dis, où est le foncé dans mon sachet? Et comme ça, j'arrive à le trouver. Hop. Alors après, le 312, j'ai vu qu'il était à côté, donc ça on ira après. Là, j'ai plus d'autres 300 dans la liste. Après, on va dans les 500. J'en ai quasiment pas. 700. Ah, 747, je l'ai. Je vais essayer de prendre des échevettes complètes parce que vu les quantités qu'il a l'air de falloir, ça sera quand même mieux. Après, on passe dans les 800. Désolée, c'est pas facile de parler en même temps que je cherche. 900. Non. 3800. 3700. Non, après j'ai l'impression qu'il y en a... Ah si, 3761. Le dernier que je regarde, évidemment. Hop. Voilà, donc la petite harmonie pour celui-là. Bon, normalement, je pense que vu que c'est serre d'aigle, on devrait avoir pas mal de bleu quand même, à mon avis. Alors ensuite, donc 312, on avait dit qu'il était à côté. Donc encore un sachet de bleu. Et il ressemble, il est assez foncé aussi. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? 322. Évidemment, c'est celui qui est retourné à chaque fois. Ou celui qui est derrière ou caché au fin fond du sachet. J'espère qu'au niveau du bruit, ça ira. Au pire, j'essaierai de réduire le bruit quand c'est trop fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du 700... Non. 800 non plus. Je suis étonnée qu'on n'ait pas plus de bleu là comme ça qui sortent dans la liste. 3756.
Bon, alors celui-là, je ne l'ai pas. Je vais voir par quoi je peux le remplacer. Oula. Ouais, bon, là, c'est un peu bizarre pour le coup. À mon avis, il doit être sur un autre projet. Donc, j'irai voir. Pour le trouver directement parce que j'ai pas trop envie de changer les fils. Et donc, voilà les deux fils qu'on a récupérés. Ensuite, nous avons 319. Où se cache-t-il? 319, 319. Je vois du 316. En général, souvent, quand il y a... Enfin, régulièrement, quand il y a un numéro dans une colonne, si le numéro n'est pas là, il sera un peu dans la suivante. Mais c'est pas toujours une règle très fiable. Donc, on a du 322, 311... Puis bon, des fois je louche un peu aussi, hein, j'avoue que avec tous les petits numéros. 319, c'est là. Donc on est dans le sachet numéro 10. Là, on passe sur du vert. Alors. Évidemment, une fois de plus, il était derrière, hein, sinon c'est pas drôle. Donc 319, 320. Il est aussi censé être par là. Je regarde si j'en ai d'autres qui sont dans la liste. 368. Oui, ils se ressemblent beaucoup ces deux. Le 367 aussi. Hop.
Ah, j'ai des cheveux partout, c'est insupportable. Du coup, ensuite, on passe au 700. Ça, j'ai pas. 900. Ça, j'ai pas non plus. Et 3300. Ah, là, j'ai toutes ces couleurs-là. 3345, 46, 47, 48. Alors, 48. 46, 45. Et il me manque le 47 du coup. J'ai l'impression que je ne l'ai pas. Je crois que je ne l'ai pas. Il doit être aussi sur un autre projet, puisque toutes ces couleurs, je les avais forcément dans le kit Amazon. Donc le 47, c'est celui qui me manque. 46. Et 45, c'est bon. Bah, au final, on est chez Serre d'Aigle, mais on a quand même pas mal de verre. Bon, après, sur l'image, il y a aussi un sapin. Donc, forcément, ça va être un peu toutes les décos de Noël et tout ça. Puis, j'ai des cheveux qui se mettent partout. Alors, ensuite, on passe au 347. Je ne sais pas si je la commence ce soir parce qu'on a prévu de regarder. Là, on est en train de se refaire tout le Seigneur des Anneaux et tout. Donc là, on a fini la trilogie principale et là, on veut regarder le Hobbit. Je sais même plus, c'est une trilogie, oui, il me semble. Du coup, ce soir, on regarde le Hobbit. Il me semble qu'il est assez long aussi. Je ne sais plus s'il est aussi long que les Seigneurs des Anneaux. Mais du coup, je sais pas si ce soir, je démarre ma toile ou si je fais mon sale calendrier de l'Avent. Sachant que ce week-end, j'ai de la famille qui vient, vu qu'en plus il y a le 15 août, donc ils viennent jusqu'au 15. Donc je vais pas avoir beaucoup le temps de broder d'ici la fin de la semaine. Et enfin, je vais pas avoir beaucoup de sessions et du coup, j'aimerais bien quand même faire mon motif de la semaine pour pas me mettre en retard là-dessus. Mais le dilemme est très grand de quand même commencer celle-là. Je ne sais pas. En soit, quelle heure il est? Il est 19h. Si j'ai réussi à tout finir à 20h, je m'autorise le droit de commencer celle-là ce soir. Alors... 347. Mais sachant que des fois, commencer la toile, c'est pas forcément le plus facile. C'est là qu'il faut être bien concentré et tout pour bien démarrer. Parce que si on démarre mal, après on a des points de travers et tout. Comme ce que j'ai fait sur le Batman. Bon, sur Batman, c'était pas mal démarré, mais bon, c'est après que je suis partie en cacahuète. 347. J'aimerais bien avoir un truc qui s'illumine quand c'est le bon numéro.
En gros, ça s'appelle un ordinateur, hein, mais en fait, j'ai un peu la flemme de mettre ça sur ordi, donc... Parce que je me dis, c'est à chaque fois que je veux récupérer mes fils, faut que je regarde sur l'ordinateur et tout. J'ai un peu la flemme. Alors, je le vois pas par là. 347, il est là. Ah, là, on va attaquer les rouges. Là, on va attaquer les décos de Noël et tout ça, à mon avis. Donc, on dit 347. Alors, vous verrez peut-être, j'en ai avec des étiquettes un peu différentes. Ceux-là, en fait, ils viennent d'une première commande que j'avais passée pour faire de la broderie traditionnelle. Et en fait, il y avait peut-être une trentaine, je dirais, ou peut-être une petite cinquantaine de couleurs sur un panaché un peu. Donc ça vient de là, en fait. Et des fois, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs que les étiquettes blanches. Donc je me méfie si je veux réutiliser le même fil. Alors là, il y en a vraiment beaucoup dans cette catégorie-là. Parce que j'en ai pas mal qui sont en double sur les deux étiquettes, donc étiquette blanche et étiquette comme ça là. 350. Après, je dirais que la qualité des fils, c'est à peu près similaire. Enfin, je pense que c'est quasiment les mêmes. Par contre, je sens plus de différence entre les fils Amazon. Donc, ceux-là, c'est Amazon et ceux-là aussi. Et les fils DMC, qui me semblent plus secs et moins dodus. C'est-à-dire qu'ils laissent plus de trous entre les croix. Donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Du 600. Non. Du 700. C'est pas écrit sur mon truc. 3328 non. 3700 non plus. J'ai l'impression que c'est bon pour les rouges. Du coup, on a ces deux petites couleurs. J'aime beaucoup celle-là, la 347. Alors, ensuite, 407. Où c'est qui va être celui-là? Du coup, je vous disais dans mon Flosstube que j'ai repris un travail salarié depuis fin juillet. Et comme j'avais redémarré la broderie début juillet, je me disais, si ça se trouve, le soir, je vais être tellement fatiguée, j'arriverai plus à broder et tout. Donc, j'avais vraiment très peur de ça. Et au final, ça va. Alors, je dis pas que je suis pas fatiguée, ça c'est pas vrai. Mais, en fait, souvent, je brode pas forcément jusqu'au repas. Enfin, quand je rentre jusqu'au repas. Et c'est plutôt après où je me mets des vidéos, un film, une série. Et en fait, c'est plutôt là que je me mets à broder, en fait. Mais parce qu'au final, je sais pas, j'ai pas la sensation que ça me prend beaucoup de place dans la tête, en fait. Je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à trouver mon 407, ça m'énerve. Ah, il est là. Évidemment, c'est quand je le dis que je le trouve. Donc, 15, 16, 17, 18, 19, 20, non.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il va vraiment falloir que je me note les numéros parce que j'en ai marre de compter les colonnes à chaque fois. Ah, pour une fois, il est sur le dessus. Du coup, oui, je disais, j'ai l'impression que ça me prend pas trop de place dans la tête, même si je brode en point compté. Au final, je trouve que ça va. Et en fait, ça me permet déjà de faire un truc avec mes mains, puisque j'aime bien faire des trucs avec mes mains. J'aime pas rester sans rien faire, en fait. Attendez, parce que là, je suis en train de bugger. 407, 407. Il est où? Là. Du coup, non mais parce que les 435 Atuki sont juste à côté. Et au final, ouais, ça me permet de faire un truc avec mes mains. Donc, pour moi, c'est plutôt positif de pas rester sans rien faire. Et en plus, le fait de faire, oui, une double activité, c'est satisfaisant de pas avoir l'impression de perdre son temps à regarder la télé, par exemple. Ou... Au moins, j'ai la satisfaction de créer quelque chose en même temps. Ça me vide la tête. Hop. Je suis désolée, hein. Des fois c'est pas facile de chercher les numéros et de parler en même temps. 3772. En plus celui-là c'est un petit sachet donc c'est plus facile. Et je crois qu'on est bon. Ça, je dirais aussi que ça sera pour les murs, vu les couleurs. En tout cas, là, je vois le petit paquet qui est en train de monter. Et franchement, je trouve que toutes les couleurs vont super bien ensemble. Je sais pas si ça ressort très bien. Mais moi, je trouve que c'est très très beau. Alors, du coup, on avait dit le paquet juste à côté. Alors là, il va y en avoir pas mal, je pense. Donc, 435, 36... Ah non, même pas. 435 et 436. Ressemble pas mal. Ensuite 451, 52, 53. Ah, pour une fois ils sont tous côte à côte. Waouh, 3 d'un coup, yeah. Hop. Ensuite, 543, j'ai aussi... Bon, je vais vider mon paquet en fait.
543. Et alors, dans les 700, qu'est-ce qu'on a? 712. Je crois que je vais pas l'avoir. Je regarde à côté parce que j'ai récupéré ceux de mon petit Harry Potter que j'ai arrêté là. Du coup, je regarde s'ils sont pas dedans. Du coup, celui-là, je l'ai pas. Mais je pense qu'il est peut-être sur mon calendrier de l'Avent. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? 738,39. Oui, non, en fait, là, je vais vraiment prendre tout le paquet, quoi. 38,39. En fait, une fois que j'ai fini cette toile, je peux recommander les 500 couleurs Amazon, si j'ai bien compris. C'est à peu près ça le délire. Ensuite, on a... Non mais c'est... Oui, c'est toujours pas fini. 801. Tac. Après 3000. 3800. Non, ça y est, c'est fini. Voilà. Je pense que j'ai pris à peu près la moitié de mon sachet. Donc voilà les couleurs de ce sachet-là. Si vous avez tenu jusqu'ici, vous êtes des warriors, mettez une petite fleur dans les commentaires. Mais voilà, tout le stock. Ouh là là. Et donc du coup, il en manque 3, on a dit, encore. Donc il y a pas mal de couleurs. Je pense que ça rend pas hyper bien la caméra là, parce que il n'y a plus beaucoup de lumière naturelle. Mais ça a l'air d'être des très jolies harmonies de couleurs quand même. J'ai trop hâte de démarrer. Bon, je pense que je vais démarrer ce soir là. Je me suis donné envie toute seule. Et par contre, je sais pas du tout. Je pense que je vais la démarrer par le milieu pour être sûre de pas me planter. Mais du coup, je sais pas quel élément ça va être en premier. Du coup, bah, là, je vais prendre une petite photo de tous mes fils et ma toile et tout, et puis les envoyer à Aurore. Parce qu'elle m'a dit qu'elle préparait tout aussi ce soir, donc je vais voir si elle en a autant bavé que moi. Mais voilà, je suis trop contente, et puis j'ai hâte maintenant de vous montrer l'avancée sur cette toile. Et puis ben moi il me reste plus qu'à ranger tout mon bazar là, il y en a partout. Voilà, c'est le désastre complet. Et du coup les petites cartonnettes, on verra plus tard. Hein. je pense pas que je les ferai en vidéo parce que ça va faire peut-être un peu trop. À moins que je fasse une vidéo dédiée à ça, je sais pas. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir comment je l'ai fait et tout ça. Mais en gros, j'ai piqué la méthode de... Je crois que c'est Sarah et ses passions. Il me semble qu'il fait comme ça. Parce que j'ai testé plusieurs méthodes. J'ai testé de mettre les chevettes directement sur mon anneau. J'ai testé d'utiliser les petites cartonnettes comme ça là. Que je mettais sur l'anneau aussi, mais ça prend trop de place. Et en plus, moi j'aime bien avoir déjà ma longueur de fil. Comme ça j'ai juste à tirer un fil et un ou deux fils et puis c'est bon. Alors que là il faut débobiner à chaque fois.
Puis le fil qui nous reste, on sait plus quoi en faire. Du coup, on essaye de raccrocher comme on peut dessus. Bon, je suis pas trop fan de cette méthode-là. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et que pendant ce temps, vous aurez fait des choses utiles. Parce que sinon... Et que pendant ce temps, vous aurez fait de la broderie ou des choses comme ça, parce que vous avez eu le temps de manger à peu près 3 sachets de popcorn, là, je pense. Et puis, ben, moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!